Et nous reprenons l'étude du livre Shmuel Bet, Perek Yud Dalet, Shmuel Bet, chapitre 14. Yoav ben Tserouya a compris, a pris conscience, que le cœur du roi était favorable à Avshalom. Ça veut dire, comme nous l'avons vu précédemment, David Améler languissait son fils Avshalom qui s'était réfugié chez son grand-père, le roi de Guéchour. Yoav envoya à Tekoa. Il envoya donc un émissaire à Tekoa. Il a pris de là-bas une femme intelligente. La Gemara explique que dans la ville de Tekoa produisait beaucoup d'huile d'olive. Et ceux qui consomment l'huile d'olive et qui l'utilisent pour l'allumage des bougies, en particulier les bougies de Shabbat, de Yom Tov et de Hanouka, ils sont intelligents. Alors, et il lui a dit, donc Yoav ben Tserouya, le chef d'état-major, requiert au service d'une femme intelligente de Tekoa, et il lui dit le plan suivant. Prends le deuil, habille-toi avec des vêtements de deuil, ne te frictionne pas avec de l'huile, et fais semblant d'être une femme qui est en deuil depuis longtemps. Et tu viendras chez le roi, et tu lui adresseras les propos suivants. Et Yoav mit l'histoire dans sa bouche. Ça veut dire Yoav lui a mis le plan. Yoav ne peut pas donner tous les détails d'une discussion future entre deux autres personnes, mais il lui a mis le plan de façon globale, et c'est pour ça qu'il a pris une femme intelligente qui espère-t-il, réussira ensuite à bien développer avec intelligence et tact. La femme de Tekoa, elle est chez le roi, elle s'adresse au roi, elle tomba sur sa face à terre et se prosterna, et elle lui dit « Sauve le roi !» Ça veut dire « Au secours mon roi !» Le roi lui a dit « Qu'as-tu » Et elle lui a dit « Je suis une veuve, mon mari est mort, et ta servante avait 2 enfants. Ils se sont disputés dans les champs, et il n'y avait personne pour les sauver l'un de l'autre, et l'un a frappé l'autre et l'a tué. Et voici que toute la famille s'est levée contre ta servante, et ils ont dit, livre-nous celui qui a tué son frère, et nous le tuerons pour venger l'âme de son frère qu'il a tué. Et donc ils veulent exterminer le dernier héritier. Et ils éteindront ma flamme, ma braise qui m'est restée, et empêcheront à mon mari d'avoir un nom et une descendance de la surface de la terre. Donc c'est vrai, les 2 frères se sont disputés et un a tué l'autre. Mais il n'y a pas de preuve, il n'y a pas eu d'avertissement. Au niveau procédural, légal, on ne peut pas condamner à mort le frère qui a tué. Par contre, le Goël Adam, le proche qui veut venger le sang de la victime, peut tuer l'assassin. Mais ça, c'est quand il est animé dans un esprit de venger la victime qui a été tuée. Mais ceux-là, c'est pas ça qu'ils veulent. Ceux-là, ils veulent éliminer le dernier héritier pour prendre pour eux l'héritage. Et ce faisant, ils vont éteindre
la flamme de feu mon mari, puisqu'il n'y aura plus de descendants sur terre, et moi aussi, je ne pourrai plus avoir de fils qui veille sur moi dans ma vieillesse. Le roi dit à la femme, va chez toi, et moi je donnerai les ordres à ton sujet. Vas-y, tu peux rentrer chez toi, je m'occupe de tout. La femme de Tekoa, ça veut dire, on nous rappelle que c'est une femme intelligente, avisée. Elle dit au roi, sur moi, mon seigneur le roi, sera la faute, et sur la maison de mon père. Et le roi et son trône seront lavés de cette faute. Ça veut dire, la femme, elle insiste. Ouais, vas-y, je vais tout arranger. J'ai besoin de garantie. Je peux pas partir au risque de laisser mon fils se faire tuer par n'importe qui. Donc le roi a très bien compris. Le roi a dit, celui qui s'adresse à toi pour menacer ton fils, tu le feras venir vers moi. Ça veut dire que tu appelleras un policier, un garde, pour qu'il le prenne et qu'il l'amène à moi. Et il ne pourra plus te porter atteinte. Mais la femme ne se contente pas de cette promesse. Elle a dit que le roi se souvienne que Akadosh Baruch Hu, que le roi se souvienne d'Akadosh Baruch Hu qui a donné donc la possibilité aux vengeurs, aux proches qui veulent venger le sang de la victime. Or ici, il y a beaucoup de proches qui sont prêts à venger le sang de la victime. Marbat Goel Adam le Shahet. Velo Yashmidu et Beni. Donc, faut pas oublier qu'Akadosh a donné donc ce droit aux proches de venger le sang de la victime, et il y en a beaucoup, et alors ils vont pas exterminer mon fils. Il me faut un engagement, un serment, que tout le monde entende que le roi s'est engagé dans cette affaire et a prêté serment. Et donc le roi a dit, je jure par Dieu, si un poil de ton fils, un cheveu de ton fils tombera à terre. Et donc la femme, dans son intelligence, elle a réussi à sortir du roi cet engagement. Et donc le roi a décidé qu'on ne peut pas tuer l'assassin. Les circonstances familiales font qu'on ne doit pas tuer le frère qui a tué son frère. La femme dit, que ta servante puisse parler à mon seigneur le roi d'un sujet. Il lui a dit, parle. Et la femme dit, et pourquoi tu imagines une chose pareille sur le peuple de Dieu? Et les gens, ils vont dire que ce que le roi a dit, c'est certainement par erreur qu'il l'a dit, puisque le roi lui-même n'a pas fait revenir son rejeton, entre guillemets. Ça veut dire Avshalom qui a tué son frère Amnon et qui s'est enfui ensuite chez son grand-père, le roi de Guéchour, et le roi ne l'a pas fait revenir. Ça veut dire que le roi lui en veut. Alors comment toi tu t'engages? Comment toi tu t'engagerais pour mon fils, alors que pour ton propre fils Avshalom, tu n'as rien fait pour le faire revenir et pour le protéger? Kimot namud v'chamayim anigarim arza asher lo yasefu. Et là, elle est en train de broder sur le thème de la violence et de la peine de mort, etc. De toute façon, nous allons tous mourir. Et la mort, c'est comme de l'eau qui coule à terre et qui ne peut
jamais revenir. L'eau, elle coule, elle descend, mais elle ne remonte pas. La vie, c'est la même chose. Quand la vie, elle part, elle ne peut pas revenir. Velo yisrael Elohim nefesh, v'chashav machashavot, levilti yidach mimenu nidach. Et si on ne sauve pas une personne de la mort, eh bien, il va mourir et on ne pourra pas le faire revivre. Et c'est pourquoi le roi doit bien réfléchir pour que personne ne soit rejeté et relégué à la mort. Et maintenant que je suis venu m'adresser à Monseigneur que je suis venu adresser à Monseigneur le roi cette chose-là, alors pourquoi moi je suis venu? De quoi je me mêle? Kiyer Uniham, parce que le peuple m'a fait peur. Et ta servante a dit, je m'adresserai au roi, peut-être que le roi agira selon la parole de sa servante. Donc, ça veut dire que le peuple réclamait Avshalom, et ils avaient peur de venir en parler au roi. Alors moi, je me suis dévoué pour venir parler de cet incident avec le roi. Quand le roi a entendu, donc quand le roi a entendu mon histoire, c'était bien sûr une histoire inventée, on l'a compris, mais quand le roi a entendu mon histoire et il était prêt à sauver sa servante de la main de ceux qui veulent l'exterminer, m'exterminer moi et mon fils ensemble de la part de Dieu, ça veut dire en tuant mon fils, il me tue, et donc mon mari, mes 2 enfants, moi-même, nous serons morts et nous n'aurons aucune descendance. On aura tout perdu dans le peuple de Dieu. Alors ta servante dit que la parole du roi, de mon Seigneur le roi, soit apaisante, car comme un ange de Dieu, ainsi est mon Seigneur le roi, pour écouter le bon et le mauvais, et que l'Éternel, ton Dieu, soit avec toi. Ça veut dire, le roi, il a l'esprit de discernement, le roi comprend les tenants et les aboutissants, les conséquences de chaque chose, et puisque le roi comprend tout cela, eh bien que l'Éternel, que Dieu soit avec le roi, et que le roi fasse de bons choix et de bonnes actions. Le roi répondit, et il dit à la femme, « Ne me cache rien de ce que je vais te demander. » Et la femme dit, « Que mon Seigneur le roi parle. » Le roi dit, « Est-ce une action de Yoav qui est avec toi dans tout cela ?» Donc le roi a flairé l'affaire, il a compris. C'est Yoav, toute cette histoire, toute cette mise en scène, c'est l'œuvre de Yoav. Et il demande une confirmation à la femme de Tekoa. Est-ce que c'est Yoav qui a imaginé tout ça? Et la femme répondit, et elle a dit, « Je jure par ta vie, mon Seigneur le roi, que im ish le hémin ou la smil, on ne peut pas dévier ni à droite ni à gauche de tout ce que a dit mon Seigneur le roi, car effectivement, c'est ton serviteur Yoav qui m'a ordonné
et qui a mis dans la bouche de ta servante tous ses propos. Oui, effectivement, c'est lui qui a imaginé cette mise en scène. Et pourquoi? Afin de provoquer le bavour sabev et pena davar, afin de provoquer ce qui va suivre. C'est pour cela que ton serviteur Yoav a agi ainsi, et mon Seigneur a la sagesse des anges de Dieu pour comprendre tout ce qui se passe sur terre. Oui, tu as très très bien compris, tu as visé juste, c'est Yoav qui est l'instigateur de toute cette mise en scène, et il l'a fait pour aboutir à une bonne conclusion avec Avshalom, que le roi puisse rapatrier Avshalom. Le roi dit à Yoav, voici, j'ai fait cette chose-là, et va, ramène le jeune homme Avshalom. Donc le roi ordonne à Yoav d'aller lui-même chercher Avshalom. Pourquoi lui-même? Parce que si on avait envoyé quelqu'un d'autre, Avshalom aurait pu se méfier qu'il s'agit d'un guet-apens pour le tuer, et il ne serait pas venu. Mais en envoyant Yoav le chercher, Avshalom fait confiance. Yoav tomba sa face contre terre et s'est prosterné, et il a béni le roi. Et Yoav a dit, aujourd'hui, ton serviteur a pris conscience que j'ai trouvé grâce à tes yeux, mon Seigneur le roi, puisque le roi a agi selon la parole de ton serviteur. Yoav s'est levé, il alla à Guéchour, il a fait revenir Avshalom à Yerushalayim. Mais, voilà, il y a un mais. Le roi dit que Avshalom, donc, aille dans sa maison et qu'il ne vienne pas me voir. Avshalom est donc retourné à sa maison, chez lui, et il n'a pas vu le visage du roi. Or, comme Avshalom, il n'y avait pas d'homme plus beau dans tout Israël. Les Hallel Meod, il était digne de louange. Tout le monde s'extasiait devant sa beauté. Depuis sa plante de pied jusqu'à son crâne, il n'avait aucun défaut. Et lorsqu'il rasait sa tête, au bout, Meketz Yamim la Yamim, c'est-à-dire tous les ans, il se coupait les cheveux, c'était la coupe de cheveux annuelle, car ses cheveux étaient très longs, et il les rasait, et il pesait les cheveux de sa tête contre 200 shkalim, 200 cycles, be'even ameler, selon les cycles du roi. Pour le dire, l'abondance de sa chevelure. Effectivement, certains disent que c'était par coquetterie qu'il se laissait pousser les cheveux, mais il semblerait qu'en vérité, Avshalom était nazir. Et un nazir, donc, n'a pas le droit de se couper les cheveux, et donc il ne se coupait les cheveux qu'au bout d'un an, quand ça devenait vraiment insupportable, et on apprendrait d'Avshalom que même un nazir pourrait se couper les cheveux lorsqu'ils atteignent une taille où ça devient insupportable. Avshalom a donné naissance à 3 enfants, à une fille, dont le nom est Tamar, donc comme sa sœur Tamar qui avait été violée par Amnon, Avshalom a donné à sa fille le nom de Tamar, et elle était, elle aussi, une fille très très belle. Avshalom résida à Yerushalayim pendant 2 ans, et il n'a toujours pas vu le roi. Avshalom envoya donc des émissaires à Yoav pour lui demander de lui organiser une entrevue avec le roi.
Mais Yoav n'a pas voulu se rendre chez Avshalom. Et Avshalom lui envoya une deuxième délégation, et Yoav a toujours refusé de venir. Et donc Avshalom dit à ses serviteurs, allez voir le champ de Yoav, qui se trouve voisin du mien, et il y a là-bas de l'orge, allez incendier-le. Et les serviteurs d'Avshalom ont incendié le champ de Yoav. Yoav s'est levé, il est venu chez Avshalom à la maison. Et il lui a dit, pourquoi tes serviteurs ont incendié mon champ? Et Avshalom dit à Yoav, voici que j'étais envoyé, donc à 2 reprises, en te disant de venir à moi, et que je puisse t'envoyer chez le roi pour lui dire, pourquoi suis-je venu de Guéchour? Là-bas, c'est plus agréable qu'ici. Et maintenant, que je voie le roi, et s'il trouve en moi une faute, qu'il me condamne à mort. Je suis prêt à mourir si le roi juge que je mérite la mort, je suis prêt à mourir. Mais pas me laisser comme ça moisir chez moi pendant plus de 2 ans. J'étais très bien à Guéchour, vous m'avez fait venir à Guéchour, pourquoi faire? Si ce n'est pas pour voir le roi. Yoav vint chez le roi et lui a dit, donc Avshalom, il lui a dit que Avshalom demandait le voir. Il appela Avshalom, il est venu chez le roi, il s'est prosterné la face contre terre devant le roi, et le roi embrassa Avshalom. Est-ce qu'il embrassa de tout cœur, avec tout amour, ou bien il a toujours une rancœur contre Avshalom? Et comment l'affaire va se dénouer? Eh bien ça on le verra dans le chapitre suivant.